Gloire à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur TopSolid. Et aujourd'hui, je vous propose de vous montrer une fonction que je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui connaissent. Ouais, c'est pas top comme nom de fonction, mais c'est pas mal. Non, on va parler des textes dans les plans. Souvent, le plan, bon, bah, déjà, clairement, c'est là où on commence à manger du temps. On est d'accord qu'on n'est plus sur la partie CAO, on n'a plus les paramétrages avec les automatismes qui vont bien. On a perdu beaucoup de choses en passant sur cette partie blanc, et en plus, c'est pas celle qui se voit bien à automatiser, hein. Même moi, vous avez remarqué dans les vidéos, ce que je vous montre le plus, c'est les composants qui font de la magie, parce que ça se voit. Dans le plan, on peut faire de la magie, et il y a beaucoup de temps à gagner, justement parce qu'on le délaisse, donc il y a du temps qui est facile et gros à gagner, mais pour ça, ça demande du paramétrage en amont. Là, voilà une suite de plans. Alors, tout basique, hein, on n'a pas été chercher un agencement de fou. L'idée, c'était pas de faire un truc compliqué, c'est juste d'avoir des textes de partout. Donc là, par exemple, j'ai mixé volontairement les deux. Moi, ce que je recommande le plus de faire, c'est si vous avez travaillé vos nomenclatures, vos éléments, tout qui va bien, de ramener non pas des informations textuelles, mais de ramener via le bouton ici repère avec information à partir d'une nomenclature. Comme ça, on va venir chercher l'information qu'on souhaite, par exemple la matière du panneau, son revêtement, la désignation de la pièce, bref, peu importe, pour faire afficher ce que vous avez besoin. Vachement moins intuitif, mais l'avantage, c'est que c'est dynamique. C'est-à-dire que si dans le 3D, je fais bouger la matière, automatiquement, dès que j'ouvre le plan, ça aura switché. Donc là, du coup, gros gain, gros avantage, mais effectivement pas intuitif. Après, le problème du texte, pur et dur, hein, donc petit texte, toc, ici, pardon, hop là, que ce soit plusieurs lignes ou la note, bref, ce que vous voulez, c'est qu'on les pose, et quand il n'y a pas de modification, on est content, tout va bien, hein, ça ne nous effraie pas. Le problème, c'est quand il y a modif et qu'on a mis le coloris un peu partout dans nos plans, et ben pour le retrouver, c'est la galère. Alors, chercher avec les yeux, c'est bien, mais c'est pénible. Fort heureusement, il faut savoir qu'on peut rechercher du texte. Donc, par exemple, si je reste ici pour le moment sur chercher, respecter la carte, absolument pas, je m'en fiche. Le mot entier non plus, et on va chercher le mot coucou au hasard. Vous voyez qu'il m'ouvre l'arbre, il me dit qu'il a trouvé 3 éléments, et comble du bonheur, il va me dire où est-ce qu'il se trouve. Donc j'en ai un premier qui se trouve là, j'en ai un second qui se trouve ici, et j'en ai un troisième qui se trouve là-bas. Alors, bah, déjà la première chose, c'est qu'on revient sur quelque chose de plus intuitif. C'est-à-dire que là où avant on allait chercher les repères informations, même si je vous les conseille, hein, je sais, je vais insister, mais bon, il fallait bien la parade pour ceux qui ne lâchent pas, qui sont habitués au texte et à noter leur plan. Bah, cette fonction de recherche, elle va vous permettre d'éviter d'oublier une erreur. On voit que là, si je cherche carrelage, de la même manière, on peut voir que je l'ai indiqué ici, mais également ici, et enfin, une troisième fois, ici. Ensuite, fonction suivante, vous allez comprendre rapidement, hein, si on switch le chercher pour remplacer, je vais pouvoir lui faire remplacer le mot par coucou par, je sais pas, un autre nom d'oiseau, rossignol. Hop. Et on va pouvoir alors constater que le mot coucou a bien été changé par rossignol. Et d'ailleurs, notez qu'il suffirait de rechercher coucou pour s'apercevoir qu'on ne le trouve plus. Et que si je cherche Ross, je le trouve bien 3 fois. Et que je retombe bien sur les fameux coucou c'est moi de tout à l'heure. Bon, je vais insister encore une fois, je ne peux que vous encourager à utiliser les repères avec information de nomenclature. C'est plus pénible quand ça saute, c'est moins intuitif quand on les renseigne, mais d'un autre côté, ben, ça bouge tout seul, et du coup on n'a plus à s'en soucier. Donc je suis d'accord, c'est une mécanique de travail à apprendre, mais d'un autre côté, ben, le travail évolue, donc peut-être que c'est aussi à nous à la fois d'évoluer et de faire évoluer les choses. Enfin, ces éléments de recherche et de remplacer texte, on s'en sert pas assez souvent. Pour moi, les fonctions, elles sont peut-être pas assez mises en évidence, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire. De toute façon, on va revenir vers vous là, à ce sujet-là sur certaines choses. Mais l'idée, c'est que voilà, même pour ceux qui utilisent ça fréquemment et qui mettent du texte en pagaille, soit avec des notes prédéfinies, même des textes prédéfinis. Petit d'ailleurs, tiens, allez, ProSwitch, je vous montre où est-ce que ça se trouve si jamais il y en a qui utilisent.
Hop, il faut savoir que vous pouvez avoir des textes prédéfinis. Hop là, vous voyez, texte et notes. Et vous pouvez ici enregistrer des textes tout faits. Hop là. Vous voyez, texte prédéfini, ici, c'est rajouté. Coucou, c'est moi. Hop. Et si je vais le chercher, j'ai plus qu'à renseigner. Hop là. Youpi. On a la même chose pour les notes. Et du coup, vous pourrez voir qu'avec ça, déjà, vous pouvez avoir les choses qui reviennent régulièrement. Donc, on va chercher, pour ceux qui utilisent les textes, à mettre des infos pertinentes, du style, je sais pas, moi, quand vous voulez à recouper sur place ou à tabletter, et ben les indications, on va déjà les renseigner, on va déjà les marquer pour juste avoir à aller la cliquer. Comme ça, on est sûr qu'elles sont toujours écrites de la même manière, toujours notées de la même manière. Ça amène une certaine forme de récurrence dans vos plans pour que tout le monde s'habitue au travail que vous fournissez, ou en tout cas que votre travail puisse être mis en commun avec les autres et que tout le monde ait la même base. Et donc du coup, fort de ces éléments-là, que vous aurez éventuellement pu mettre en place si vous travaillez avec le texte et les notes en direct, ça va être de pouvoir les rechercher et les remplacer rapidement. Eh ben oui, on comprend bien que si partout j'ai mis W908, ça va être vachement plus facile à modifier. Hein. Si avant, il fallait que je les traque toutes avec mes yeux et que je cherche à travers les 8, 10, 12, 15 plans d'implantation où est-ce que c'est écrit, c'est pénible. Alors vous me direz, il y a toujours d'autres parades pour la couleur, c'est un exemple, j'en conviens. Mais l'idée, c'est de pouvoir rechercher déjà pour les trouver, et ensuite éventuellement de les remplacer rapidement, et surtout de ne pas en oublier et de ne pas laisser une coquille sur un plan. C'est quand même dommage pour une simple indication texte, alors qu'en plus on a pris la peine de faire le boulot dans la CAO. Bon, et bien voilà, je vais vous abandonner là avec ces petites astuces. J'espère que, comme toujours, elles vous seront utiles. Et n'hésitez pas à vous abonner pour nous retrouver pour la prochaine astuce. À la semaine prochaine!